Salut YouTube! Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode, petite découverte sur Dredge. Jamais joué, j'ai eu quelques petites infos par-ci par-là. J'ai vu un petit gameplay d'1 heure, donc je sais qu'il faut pêcher, je sais qu'il faut réparer son bateau, récupérer des trésors. Ce qui paraît, il y a une partie horreur dans le jeu, je n'ai aucune idée de à quoi elle s'apparente. Donc, let's go! Drainage. On va laisser la cinématique. C'est vraiment une petite cinématique, hein. Ok, c'est craché. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. La lumière du matin vous éblouit et vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le quai humide et froid où vous vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboie des ordres à une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. Lui, c'est le maire. Il a une tête de maire. Ah bah, il s'appelle maire. Bienvenue à la Grande Moelle. Eh bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la baie. Ok. Vous n'avez pas vu le phare? Il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. On est pêcheur, hein. Jeu de pêche, on est pêcheur, logique. Votre bateau a subi des dégâts irréparables, mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans l'un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Je vous laisse pêcher des poissons, essayez de remplir votre cale, cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. En fait, je le précise au cas où, mais revenez avant la nuit avant que le brouillard ne tombe. Gardez un œil sur votre monde, c'est facile de se faire surprendre. Ok. Donc là, on lève l'ancre. Derrière moi, derrière ma tête, il y a juste un truc, c'est s'amarrer, c'est tout. Bah là, il n'y a plus rien en fait. Je peux gérer la caméra comme ça. Je peux allumer la lumière avec carré, avec L1, c'est quoi? La corne. Oh, je peux klaxonner. Triangle. Triangle, c'est l'inventaire, les quêtes, la carte. Ok, encyclopédie. Oh mon dieu. L'armée de poissons. 64 pages, et je suis où? Ah, ok, ok. J'ai cru qu'il y avait 64 pages par zone, ça aurait été un enfer. Et là... Par contre, là, il y a bel et bien plusieurs pages à chaque endroit. Ah non, parce que je peux tout cocher ou tout séparer. Oh, ok. Tout cocher ou tout séparer. Des messages. Message à la mer. Comment je pêche? Pêcher. Ok. 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 Un macro t'acheter. Je peux le pivoter. Je peux le jeter avec L2 et je peux le placer. Ok, let's go. Je peux encore pêcher? On pêche, hein. Ok, ok. Ah, d'ailleurs, Pout, semaine pro, prochaine saison de DF. À mon avis, je vais reprendre un peu aussi cette semaine, histoire de me remettre dans le bain. Donc si tu veux faire un donjon ou deux, demain, après-demain, un de ces jours. Avant le premier, histoire que je puisse au moins faire, allez, le pass de combat là de la semaine. Ok, la zone est épuisée. Mais si tu veux play, c'est avec grand plaisir. Qu'il est 10h. 10h du matin, hein. Normalement, j'ai bien fait en sorte que ce soit pas avec AMPM. On n'avait pas le bon matériel pour pêcher dans cette zone. Au trouble. Ah. Comment je sais? Je peux pas le savoir au loin? Là, je peux pêcher. Au trouble, réserve moyenne. Et là, je peux. Oh, oh le cabio.
Oh la cabillaud. Cabillaud. Ok. Il y a un truc qui brille là-bas. Trouble, base, vous n'avez pas le bon matériel pour cette zone. Ah, au fond, ok, au fond avec une croix. Je viens de voir. Oh, navré. Oh, je vais pas pouvoir m'en empêcher ça. Juste envie de klaxonner tout le jeu. Faut que je change. Faut que j'enlève le klaxon. C'est quoi ça? La longue vue? Ah? Oh, je... Ah. Oh, la sensi est vénère. Peut-être la baisser. Au fond. Macro t'acheter. Et je peux avancer alors que je suis sous longue vue? Ouais. Ok. Là, normalement, je peux. « 15h. 16h20. J'ai l'impression que le temps passe vite. Juste envie d'explorer aussi, moi. J'ai juste envie d'explorer, quoi. Ok. Épuisé, mais mon inventaire est plein. Le temps n'avance que lorsque vous déplacez et pêchez. Sélectionnez vos lumières avec L1, puis activez-les avec carré. Est-ce que je peux, genre, activer ma lumière et puis changer? Oui. Mais ça change quoi? Pourquoi je peux pas toujours activer ma lumière, là? Et à quoi sert la corne? Signalez votre présence. J'arrive! Je suis là! Ça m'arrête. Ok, je laisse appuyer sur X pour m'amarrer. M'amarrer. Vous rejoignez le quai de la Grande Moelle. Le maire vous attend non loin. Ah, je vois que vous êtes sain et sauf. Parfait. Avant que vous alliez en ville, on devrait discuter de votre bateau. Comme je vous l'ai dit, votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Tu nous l'as pas vendu, tu nous l'as donné et après t'as dit qu'il était payant, enfoiré. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires. Voilà. On y vient, un prêt, alors nous allons vous faire un prêt. Bizarre. Mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. Mon cul, ouais. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue servira à la payer. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Donc des intérêts qui récupéreront, d'accord, ouais. Pour l'instant, ça ressemble fortement à une douille. Récapitulons. Vous devrez vendre du poisson sur le marché local afin d'éponger votre dette et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris? Où dois-je vendre ma pêche? Votre poissonnier évaluera et achètera vos prises. Il est ouvert en permanence. Allez-y, vendez vos poissons tant qu'ils sont frais. Pas frais mon poisson? Quoi? Comment ça tant qu'ils sont frais? Il peut ne pas être frais mon poisson? Il est pas frais mon poisson? Vous entrez dans une cahute sordide bordant la plage du marché. La place du marché, pardon. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme, dépité derrière son comptoir. C'est le nouveau pêcheur, hein? Ça m'épate qu'ils aient trouvé un autre si vite. Est-il arrivé au précédent? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Parlons affaires. Je t'achèterai tes poissons. Plus ils sont gros et frais, plus ils rapporteront. Certaines espèces valent plus que d'autres. D'autres, hein? Ah, d'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif. Et tant que tu as une dette ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, voyons ce que tu m'apportes. Frérot, mon inventaire est plein. Tiens. Oh, attends, j'ai vendu tous les poissons d'un coup? Comment j'ai fait? Merde. Donc X pour vendre les poissons petit à petit, carré pour tout vendre d'un coup. Bon bah, ok. Si j'ai envie de garder des poissons, des fois, vaut mieux que j'évite. Le maire se tient devant la boutique du poissonnier. Très beau travail. Je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai. Je parie que ça pourrait être utile. Tenez. C'est quoi ça?
pièce de recherche. Oh, une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. Charpentière. Pénétrant dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Ah, Tu dois être le nouveau pêcheur. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Au fait, je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Il faut me payer d'avance et toute installation prend du temps. Ok. Si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi, je peux le réparer, autant que possible. Elle hausse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au-dessus de la ligne de flottaison sont brisées et éraflées. Jette un coup d'œil, n'oublie pas que plus l'équipement est gros, plus il faut de temps pour l'installer. Sois prévoyant. Tu me vends quoi alors? Ma canne à pêche. Où est-ce que je vois ma dette, moi? Ligne lestée. Ce type de canne permet d'attraper de plus gros poissons en eau profonde. Cumeur simple, temps d'installation 2 heures, état opérationnel, vitesse de pêche plus 10%. J'ai pas envie d'acheter ça, moi. Moi j'ai... D'ailleurs, pourquoi dans mon inventaire il y a des places? Temps d'installation 2 heures, opérationnel 10 km. Le même. C'est les mêmes. Là c'est des lampes. J'ai pas de lampe. Anti-trouble. On va acheter un moteur, je pense. Parce que là j'ai ma canne à pêche. Elle fait quoi ma canne à pêche? Comment je change? L3? Ok. Canne personnalisée, ouais. Porte les couleurs de la société de son créateur, incontournable pour les fanas de pêche. Désinstaller, vendre, jeter, prise côte. Et ça, prise au fond. Ouais, mais ça veut dire que si j'achète ça, je peux plus pêcher dans la côte? Ou alors juste aucune idée. Bon. On va acheter un moteur. Moi, je vais aller plus vite. Installer 2 heures. Le temps a passé. Fini, remboursement du prêt. Il reste 28 $. Ma réserve. Ah, j'ai une réserve. Ça va dans la réserve. Ça va prendre de la place. Et j'ai pas de... T'as pas dit que je pouvais améliorer mon bateau juste avec ça? Alors ça sert à quoi ce que j'ai reçu? Recherche. Ah, voilà. Île hydraulique. Des moulinets assistés mécaniquement permettent de pêcher de plus grosses espèces. Océan. Moteur. Moteur hors-bord amélioré. Ok. Casier de crabe et filet, mais j'ai pas encore accès. Ah ben voilà, côte et au fond. Donc ça répond à ma question. L'autre canne à pêche, c'est que pour les hauts fonds. Je vais prendre ça alors. Hein? Comment ça? Il va... Ah, dépenser 1, mais il en faut 2. Oh, enfoiré. C'est pour pêcher dans les océans. Ok, donc je peux dormir, lever long. Bah, on va faire de dos. Nana. Lever l'ancre. Oula, j'ai pas envie de me cogner, moi. C'est reparti. Donc là, pour l'instant, c'est que les bas-fonds. Bon, avant. Inspecter. Une bouée. Elle permet d'indiquer un passage sécurisé entre ces rochers dangereux et des risques cachés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Ouais, ça donne pas envie de se balader la nuit pour l'instant. Ça, je peux pas, ce sont les hauts fonds. Mais déjà, je vais voir un truc. C'est caméra, sensibilité caméra. La sensibilité de la caméra, elle me dérange pas, mais seulement quand je suis en mode longue vue. Côte, macro. Oh, du cabillaud. Moi, je veux du cabillaud. C'est vrai que j'ai ramassé une bouteille aussi. Ah, là-bas, c'est une bouteille encore. J'ai envie d'aller chercher la bouteille, moi.
des boutons qui servent à autre chose? Non, on dirait pas. La bouteille! Récupérer l'objet. 21 août 1927. Allez lire après. On lira les bouteilles quand on sera en ville. Là, on va pêcher. Ça, c'est du gros bichon, non? Océan. Pêcher du requin. Baby shark, shark, shark. Baby shark, shark, shark. Pam, pam, pam. Je vais essayer un truc aussi, c'est de voir si on peut pas doubler le hit. Non, pas l'air. On n'a pas l'air de pouvoir. Donc vraiment, en fait, pour réussir les coups, c'est vraiment pour accélérer la pêche, quoi. Peut-être qu'il y a des poissons par la suite où on sera obligé de les réussir. D'ailleurs, je vais faire un truc. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment? Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop. Hop. Normalement, ça charge et c'est good. Pas envie de rater les follow. Voilà. Let's go. Enlever ça. Donc là, il y avait du goujon. Ah, ça ressemble à du goujon, le même goujon que d'Odofus. Oh. Oh, trophée attrapé. Un feu d'artifice. Donc j'ai un poisson trophée. Est-ce qu'il faut que je le garde? Est-ce qu'il vaut juste plus cher? Je sais pas. Je pense que c'est de la thune, hein. Attends, là j'ai plus de place. Y'a pas moyen que j'arrange ça? Parce que ça, je peux pas le bouger, on est d'accord. Non, je peux pas bouger la canne à pêche ni les moteurs. Ok. Ok. C'est good? Ah non, c'est good. Il est 18 h déjà? Mais le temps passe trop vite. Ok, let's go. On rentre à la maison. Pourquoi j'ai... Cabine, message, encyclopédie. Prise 17, prise 8. Trophée. Un cabillaud de 1,12 m. Eh, belle bête, non? 1,12 m le cabillaud. C'est quoi ça là-bas? Oula, j'ai envie d'y aller. Et là, mon sac il est plein, il est tard. J'ai cru que j'allais même prendre le ponton. Ma réserve. Là, j'ai plus rien maintenant. Le poissonnier. Un client m'a confié une commande spéciale. Si tu arrives à l'honorer, je te paierai plus que le prix normal. Parle-moi de la commande. Le client veut un cabillaud et une anguille grise. Rapporte-les-moi quand tu les auras. Pour les attraper, tu auras besoin d'une canne qui résiste aux poissons de haut fond. Va donc voir la charpentière. Et ouais, mais... Attends, lui, il coûte 21. Mais... C'est pas beaucoup plus cher. Ah ouais, mais après, il sera plus frais, mon poisson. Là, il est frais. État frais. Basique est très répandu. Moi, je vends tous mes poissons. Tous les poissons. Par contre, l'inventaire, il est petit, non? 4 $.
lueur pourpre éclairait le ciel la nuit dernière. Tu l'as vu? Bah, je la vois toujours. Hein. Elle est derrière toi. Ah, tu vois? Elle est là. Elle est pile derrière toi. Ah, intéressant là. À mon avis, je vais garder ma thune parce que dès que j'aurai une pièce de recherche en plus, je pourrai acheter la giga canne à pêche. Là, ça va juste être du repos. Hein. Ah oui. Ah, mais quête. Ah, un quart d'eau. Pas un cabillaud, un quart d'eau. Ok, message. 20 août 1927, le matin du deuxième jour de la lune de miel est notre première véritable journée. Aujourd'hui, on navigue dans les îles et les îlots derrière la Grande Moelle. J'adore les rochers ici. Les strates et les couleurs sont vives. En plus, les poissons sont rares dans ces eaux peu profondes. Comme ça, il tiendra la barre au lieu des cannes à pêche. Hier soir, il a rebaptisé le bateau Julie. Il a même fait une petite cérémonie élaborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nos noces. Il prétend qu'il est important de faire ça correctement sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qui portait l'ancien nom de ce dernier, mais j'ai gardé le porte-clés Richesse de l'océan. C'était un joli nom. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise. Le panier est à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine. J'adore quand il essaie d'être romantique. Ok. Peut-être trouver à un moment un porte-clés qui s'appelle Richesse de l'océan. On a eu un léger accident hier. Dans les eaux peu profondes, à l'arrière de la Grande Moelle, un rocher semblant surgir de nulle part a heurté l'avant du bateau. Il n'a pas percé la coque, mais ça nous a secoués et quelques objets sont tombés dans l'eau. Nous n'avons pas vu lesquels, c'est bien ennuyeux, mais nous pensons que nous avons encore le principal. Il a consulté les notes de la cérémonie de baptême de bateau, il est paranoïaque et il est convaincu de ne pas avoir respecté les étapes. J'ignorais qu'il était si superstitieux. Yo, pêche sec ici. Ouais, ça pêche, Bart. Ça va la forme. Là, on teste Dredge. Jeu aventure, horreur. Mais je n'en sais pas plus. Là, c'est full test. Donc, ben, on va se reposer, hein. Toutes les informations avant d'acheter du matériel, une fois installé, je ne le rembourse pas. Ouais, bah t'as une tête à pas rembourser, toi. Non, il fait nuit. Au repos, au repos. Putain, mais j'ai tout vendu. Ah, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, moi. Ouais, j'ai envie d'aller voir. Je suis curieux. On m'a dit de pas pêcher la nuit. J'ai peur. Je vais passer par là, non? Ma lampe est allumée, je vois R. Oh mon dieu. L'exposition au brouillard et d'autres choses augmente votre panique. Les lumières vives et le sommeil la réduisent. Je vois où ma panique. Elle panique. Elle panique. Il y a un truc dans l'eau là. Il y a une tornade. Fais doucement, hein, je vois R. Je vois pas où sont les récifs. Là, ça va être un truc, je vais pas pouvoir le pêcher parce que c'est dans l'océan, c'est ça? Là. Draguer. Vous n'avez pas le bon matériel. Dragage. Bon. Retour en ville. En tout cas, ça fait des bruits bizarres. Ok. Donc j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de rocher sur le chemin. J'avais peur. Il ne peut pas y avoir de rocher, je suis en plein milieu de l'eau. Et là, il est énervé. Il est 2 h du matin. Je rentre à la maison. Oula, mais il est sorti d'où, lui? Oula, mais c'était pas là avant. Ok, donc quand il disait dans la bouteille des rochers sortis de nulle part... Vraiment. Ma lampe a pété. Ok. Ça marche. La nuit, c'est dangereux. Une femme boutée descend les marches du phare et s'approche de vous.
Elle s'arrête à bonne distance et vous observe d'un air inquiet. Que fais-tu ici? Je suis là pour... Je me suis trompé de ville? Bah, je suis là pour visiter le secteur. Ah non, je me suis pas trompé de ville. Y'a plus rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'ancre. Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare en traînant les pieds. Non, je me suis pas trompé de ville, ok. Levez l'ancre. C'est parti. Il est 6 heures. Nous démarrons. À mon avis, là, on va faire une petite journée pêche, juste pour ramener ce qu'il faut. Après, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien avoir mon... C'est déjà épuisé? C'est quoi cette sorcellerie? Euh... Pourquoi ma lampe elle est éteinte? Hop. C'est good, ça fonctionne. Ça c'est au fond. Là il y a du poisson. Là il y a du poisson. Ah il pleut. Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des poissons différents? Mais... Il faut vraiment que j'utilise la longue vue en fait. Donc là j'utilise la longue vue. Là je sais que... Hop, ça je peux pêcher. Quoi ça là-bas? Dragage. Je peux pas draguer. Pas de drague ici. La drague en ville s'est déplacée. Il y a des endroits pour ça. Je me dis encore que je dois utiliser la longue vue et je le fais pas. Ça, est-ce que je peux? Ça, je peux. Par contre, c'est chiant qu'on puisse pas changer la sensi directement. Je peux changer la sensi du jeu, mais celle du jeu me convient, mais je peux pas changer la sensi justement pour la jumelle, pour la longue vue. Et c'est la dèche en poisson. Hein. T'es vide. Je suis en train de me paumer. Ça c'est des tout petits poissons. Je peux pêcher ça, les petits poissons. Oui. Hop, hop, hop. Elle panique, elle panique. Oh non, ça c'est un truc à draguer, c'est ça? Draguer, je peux pas draguer. Au fond. Je peux pas encore pêcher dans les hauts fonds. Oh là-bas, du cabillaud. J'y vais. Je vais obligé d'être obligé d'acheter une canne à pêche. Alors que je sais très bien qu'il y en a... C'est quoi ça là-bas? Il y a un rocher rouge. Un rocher de feu. Ok. Hop, pêcher. C'est épuisé. Il fait bientôt nuit. Le rocher rouge, il était là. Et là, il y a un ponton. Ah non, il était là. À quoi il sert ce ponton? Oui, il commence à faire noir, je sais, petit œil. Samaré. Y'a quoi de beau ici? On peut se reposer, on peut faire les recherches. On peut rien faire d'autre. Je m'amarre pas ici, moi. Faut que je vide mon sac. Et ici, je peux pas pêcher. Oula, on voit R. C'est par là. Du moins, j'espère. Comment je fais encore pour voir la map?
Carte. Ah, si je fais... Attends, ça direct, je vois la carte. Ah, il y a le phare. Ok, le phare, c'est la ville. Bah, let's go au phare. Panique. Ah, ils ont dit que la lumière, c'était le repos. Normalement, si je suis la lumière, pas trop de problème. Oh! Il y avait un truc dans l'eau. Un petit poisson qui a sauté. Non! Mais frérot! Mais la lumière, elle est pas sympa du tout. Ah, ça brille là. Pourquoi qui brille comme ça? Inspectez. Le phare surplombe les lieux, les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers en contrebas. Toutes les créatures humaines ou autres qui y verraient leur corps se briser avant d'être jetés à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment, cette grande colonne de pierre dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-il? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile? Oh, quelle belle poésie. Le phare surplombe les lieux. Et donc là, il faut que je répare mon bateau. Où est-ce que je vois? Ah, un dégât sur 3. Catastrophe. Je m'amarre. Poissonnier. Pas une belle prise aujourd'hui. Ah mais au moins j'ai remboursé ma dette. Le maire se dirige vers vous, l'air pressé, apparemment de bonne humeur. Il dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle. En partie grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. En fait, j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux. La vieille calèche sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services du poissonnier. Il devrait bientôt avoir des nouvelles pour vous. Continuez comme ça. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'ancre ici. Mais frérot, j'ai jamais jeté l'ancre. Je me suis craché et tu m'as dit tiens un bateau, tu vas pêcher pour nous. Voici la cale sèche. On peut y faire de grosses améliorations sur ton bateau. Je parle d'espace supplémentaire, de points d'attache pour ton équipement et de coque supérieure. Et moi je veux de l'espace. Il nous faut un bon stock de matériaux solides pour ces projets, des planches, de la ferraille, etc. Comment obtenir des matériaux? Il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte. Ils proviennent d'épaves notamment, je parie, que tu en trouveras un moyen de les récupérer. Les matériaux servent aux améliorations. Ah, les matériaux servant aux améliorations seront stockés ici, donc pas d'inquiétude si tu n'en as que la moitié. Ah ok, donc je peux par exemple, si j'ai pas tout, je peux déjà payer une partie. Ah oui non, je les mets là, ok. Ok, ok. J'ai d'espace pour votre canne à pêche. Voilà, là je vois mer. Voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est, en direction de la petite moelle? Auriez-vous l'amabilité de donner ce colis au docker qui s'y trouve? Le docker. Récupérer. Je vais l'amener au docker. Ah! J'ai un espace cassé! Le maire vous tend un petit colis humide fermé par une ficelle. Il goûte légèrement. Le docker vous paiera la livraison. Ne traînez pas. Je ne voudrais pas que ça se gâte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte si vous vous perdez. Ok frérot. Ton bateau a l'air un peu amoché. Je peux le réparer ici si ça te dit. Comment je répare? Tout réparer, 30 $. Ok bon. J'ai pas le choix on dirait. 30 $. La douille. La cale sèche donc. Bla bla bla. Bla 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 bla. Nouvelle coque. Plus 5 espaces dans la cale. Coque de niveau 2. Ah mais c'est là. Ah non, espace de cale plus 4. Ok. Et ici, il y en a pas, ouais. C'est la merde. Il va falloir du temps avant. On perd un peu de repos. On va pêcher. Ouais, le poissonnier, il a des nouveaux trucs, il a dit? T'as vu l'étrange lueur rouge la nuit? On dirait qu'elle surgit de l'ouest. Mais
On me dit tout ça, mais je la vois, je sais. J'ai été. Je peux pas ramasser. Hop, c'est parti. Putain, il m'a dit d'aller voir le docker. Le docker de l'autre côté de la grande moelle. C'est où? Ah bah c'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il appelle la grande moelle? Ah, mais c'est l'île qui est là en fait. Ah, les points noirs, ce sont des points d'amarrage avec des îles. On voit la pointe d'acier en haut, la grande moelle ici. Bah let's go. Nanana. Ça marée. Marée. Docker. Quoi? Un colis? Voyons voir. Un petit trou dans le papier et jette un œil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. Oh, c'est tout frais, parfait. Je dois te payer, j'imagine. Il vous tend l'argent. A donné ce vieux livre il y a quelques semaines, mais je n'ai pas tout compris. Il te sera sûrement plus utile qu'à moi. Il sort un livre usé de sa poche arrière et vous le tend. Plusieurs pages sont pliées. Garde-le dans ta cabine, tu pourras peut-être le lire pendant que tu es sur l'eau. Viens me voir quand tu veux. Je sais que la solitude peut peser dans ton boulot. Ils font tous de la poésie. Pêche durable, sur l'étagère, 0% terminé. Lecture en cours, sélectionné comme livre actif, lecture au fil du temps. Pardon? Docker. Comment ça va? C'est comment de travailler sur les docks? Aussi varié que la météo. En général, c'est plutôt calme, mais ça ne fait pas très bien. Mais le boulot est simple, alors ça me convient. C'est agréable de profiter de la brise marine sans être sur l'eau. M'en veux pas, mais je détesterais aller en mer tous les jours. Est-ce que je peux d'autre pour toi? Bah je vais y aller alors. Un négociant. C'est quoi un négociant? C'est lui le vieux. Vous entrez dans une boutique très lumineuse, il regorge d'antiquités, les étagères débordant de bijoux et d'autres babioles. Un vieil homme vous observe par-dessus ses lunettes argentées. Bonjour! Est-ce que c'est? Non! Je crois pas qu'on se connaisse! Pardonne-moi, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je me spécialise en antiquités et en bijoux. J'achète toutes les babioles uniques que tu as. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer. Bah j'ai rien pour toi frérot. Je lève l'ancre. Faut que je pêche. Il me faut de la moula, la moulaga. Là c'est quoi? Le pichon? Du bon pichon? Ah mais c'est... Ouais mais il faut draguer, mais je sais toujours pas comment on drague. J'ai jamais su comment draguer. Toujours été trop difficile. Le pichon. Premier pichon. Il est déjà épuisé. C'est une blague? Mais ça, ce sont des anguilles. Je peux pas. On voit les poissons en vrai. Avec un peu d'œil, on voit les poissons. Ah ben il y a un dog aussi. Je vais y aller. Ah voilà. Ce sont des espèces de sols. Là, là on peut draguer. Là, c'est des petits poissons. Là, je peux pêcher. Pêcher, pêcher, pêcher. Pêcher, pêcher. Épuisé, d'accord. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Ça, c'est du goujon. C'est du cabillaud. Pêcher. Ah, réserve, c'est pour ça. Ok. Oh. Oui. Trophée attrapé. Ouah, cabillaud de 1,15 m. Je sais pas si c'est bien. Ça a l'air pas mal, hein. Petit cabillaud de 1,15 m. C'est quoi ça là-bas? Non, moi je veux pêcher. Je me trompe à chaque fois. Pêcher, pêcher. Réserve moyenne. Il est déjà 18 h.
Mon dieu. Le temps passe si vite. Voilà, ça brille, ça brille. Mais il va me parler des récifs, c'est tout. Inspectez. La pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle. Des formes évanescentes dansent à sa surface, disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. Passez votre main sur la pierre. La pierre froide ne réagit pas. À un moment, on pourra genre placer notre main sur la pierre et ça va réagir. On a un super pouvoir avec les cailloux. C'est quoi ici? Ici, je peux m'amarrer. Manoir en ruine. La porte est fermée. Super. L'atelier. On dirait que personne n'a utilisé l'atelier depuis des décennies. Entrez. Vous entrez, vos yeux mettent un moment à s'habituer à la pénombre. Que voulez-vous faire ici? Récupérer des objets. Vous trouvez des créations terrifiantes parmi les détritus. Hein? Symbole du déclin? Un symbole des profondeurs est sculpté dans ce talisman. Il attire forcément l'attention de ceux qui sont en harmonie avec lui. Quoi? Moteur artériel? Les pales osseuses de ce moteur ridicule sont activées par un cœur qui bat, au même rythme que le vôtre. Ouais. Et pourquoi je peux pas? Récupérer 3. Installer 1 heure. Ah, je dois le mettre là, obligatoirement. Ça pareil avec le moteur. Si je veux le reprendre avec moi. Je fais quoi de mon moteur là? Ah non, je peux pas. Donc si je veux le récupérer, il faut que je vienne avec un seul moteur. Vous pourrez y revenir plus tard. Ok, ok bro. Il est 23 h. Je peux dormir ici, mais moi j'aimerais bien... J'aimerais quand même bien aller vendre ce que j'ai avant la fin de la journée. Je vais baisser un peu la sensibilité. Hein. C'est où? Quoi ça? Lissage de mouvement, zone morte. 1, 2, 1, 1. Prendre. Si je passe par le milieu, il y a moins de cailloux normalement, non? Attends, là je vois du caillou au loin. Mais... c'est bizarre. Comment ça attire les profondeurs? On va voir. Déjà, on va se vider. S'amarrer. Poissonnier. Essayer de repérer les plus gros poissons. Il nous reste plus de bouches. Alors je les achète plus cher. Ok. Je vends tout. 79 $. Ma réserve. C'est manger rien. Je peux rien faire ici. À la limite, je peux... ouais, je peux... Ah, attends, mode réparation? J'appuie sur R2, mode réparation. Ah oui, entrer en mode réparation, ok. 500, 700... Portée 20 mètres. Je vais acheter une lentille trouble. Hop! Lumens, 750. Là, petit repos. Petit repos de 3 heures. On est reparti. Dure la vie de pêcheur. Ah! Ma lampe. Là, si je fais ça, désactiver. Ok. Aujourd'hui, on va la désactiver. Ça, c'est toujours la sole. Je sais pas si c'est de la sole, mais bon, c'est tout plat. Réserve basse. Oh! Mon premier macro. Petit macro doré. C'est quoi ça? Ça, je peux pas pêcher. C'est pareil.
Ah, quoique. Basse. Je me trompe de touche à chaque fois, c'est grave. Oh, y a du tonnerre là, j'aime pas ça. Cliché? Non. L1. Peut-être qu'il faut que j'arrête de klaxonner, ça fait fuir les poissons. J'ai vu un truc là. Là-bas, il y a du cabillaud. Dragage. Toujours pas. Je peux toujours pas draguer. Vendredi, jour 5. Il était où le cabillaud? Là-bas le cabillaud. Oula. Il faut bien que je laisse la caméra dans l'axe des poissons. En fait, je vais devoir acheter une canne à pêche. Non, je ne vais pas avoir le choix. À mon avis, le jeu va pas me faire avancer tant que j'ai pas pêché un poisson de haut fond. Non! Nul! Basse. Hein? Lecture terminée? Attends, non, déjà... Ah, laisse-moi finir ma pêche. Ça doit être le dernier, là. Macro grotesque. Et qu'il est moche. Vous n'avez jamais vu d'écailles gâtées ni d'yeux globuleux pareil. Il est vraiment moche. Ça, c'est un macro et ça, il est grotesque. L'adjectif lui va bien. Cabine. Quête. Montrez votre prise au poissonnier. Poisson grotesque. Ah. Je vais apporter le poisson au poissonnier, il pourra m'en dire plus. Encyclopédie. Non pêché. Exotique. Abomination. 10% de chance de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne. Oh, ok. C'est des quêtes qui me permettent d'avoir des passifs. Là, il est 16 h. En vrai, j'ai envie de faire un petit tour de l'île quand même. Hein. Je suis... Et de voir s'il n'y a pas genre des petits trésors qu'on peut choper. Parce que je me demande où est-ce qu'on peut avoir l'amélioration de la canne à pêche. Là-bas, il y a un quai. C'est un quai? Non, c'est un bateau, ça. Réserve élevée. Non, mais je peux les pêcher grâce à mon talisman? Ou alors je peux tout le temps les pêcher? C'est la question aussi. Bon, je vais voir le bateau et puis je retourne en ville. Et là, je peux draguer à mort. Une vraie boîte de nuit. Je peux rien faire ici? Non. Non, c'est un bateau et on peut draguer à mort. Oula. Oula, mais en fait, il pleut. Non, faut que j'y retourne là. Il fait dégueulasse. Oh! C'est quoi ça? Il y en a un, il brille. Il brille de mille feux. Je suis sûr que je vais pas pouvoir le pêcher. Un truc rare. C'est un requin qui brille. Ok, un requin qui brille. Mais là, par contre, il y a une île. Là, je peux me poser. Pourquoi je l'avais pas vu avant? Ça tombe, c'est un mirage. Ce qui me dit... Oui, c'est vrai. Activer la lampe. Il me le rappelle. Mais c'est vraiment un mirage? Oh la vanne! Oh la vanne! Mais là, il y a plein de poissons qui brillent. Dis, mais moi je veux pêcher des poissons qui brillent. Oh, c'est quoi ça? Oh non, je panique. Non, je panique. Je pêche. Un calmar. Mais pourquoi il brillait?
Sans raison. Ah, peut-être parce que je panique? Calamar qui brille parce que je panique? Voilà, faut que je fasse gaffe. Je me suis fait avoir une fois par un rocher qui apparaissait en mode random. Pas deux, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouh là! Et là, et j'en suis persuadé, il n'y a pas ces rochers normalement. Quelque chose se glisse dans votre cale. Quoi? Comment ça? Un calmar. Oh, calmar doré! Je sais pas ce que ça vaut, mais ça vaut. Il est 5 heures. Je vais devoir me reposer en journée, moi. Quoi? Je l'ai clairement pas raté. Oh! Il est en train d'affecter mes poissons! Vite! Vite! Oui, 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 je panique, je panique. Et maintenant j'ai des corbeaux qui m'attaquent. Oh! Il m'a volé un poisson? Bon sang, vous avez l'air épuisé, vous n'oubliez pas de vous reposer, pas vrai? Comme je dis toujours, il faut prendre des pauses régulièrement pour être productif. Oui, oui, j'avoue, monsieur. Tu m'apportes quoi? Vous tendez le poisson grotesque au poissonnier. Il sourit et lève le poisson au niveau de son visage avant de le renifler soigneusement. Ah! C'est ce genre de spécimen qui fait ma journée. Je me demande si... Il passe les doigts sur la longueur du poisson, comme s'il le tâtait. Il appuie sur un côté de l'estomac de la créature et vous distinguez une petite forme contre les écailles protubérantes. Il ouvre le poisson de l'estomac de celui-ci, il retire un petit bout de tissu qu'il étoile sur le comptoir. C'est un mouchoir délicatement brodé. Ah bon? Eh bien, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je te donne ça et je te paierai aussi pour le poisson, bien sûr. J'ai pas vu ce qu'il m'avait donné. Mais pas le premier poisson corrompu que j'ai vu dans les environs. Tu devrais en trouver d'autres bientôt. Je te paierai une coquette somme si tu en dégotes. Mais ça, il m'a donné un mouchoir. Ce mouchoir jadis splendide a été retiré des entrailles d'un poisson grotesque. Il est brodé d'un délicat fil pourpre. Ok, bro. Poisson infecté. Coûte 2 fois moins cher. Oh merde, mais à chaque fois. J'ai pas vu combien coûtait le reste. Ok, en plus j'aurais... Non. Un homme vous regarde depuis la fenêtre de votre cabine. Mon visage est presque entièrement dans l'ombre. Je sais que vous avez ce que vous avez apporté au poissonnier. Bête claire, je sais qu'il en a extrait un artefact. Je dois l'examiner, mais pas ici. Retrouvez-moi sur l'île de Pierre Noire. Sortez de cette baie et allez vers le sud. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Pour ça, un jeu, ça. Je vous y attends. Ma réserve. Charpentière. T'as quoi pour moi, charpentière? Bon, un jour, t'auras un truc. Un nouveau truc pour moi, j'en suis sûr. Un peu de repos. Ah là, oui, il faut se reposer un peu. Ah ouais, mais là, on a perdu une journée entière, merde. J'aurais dû cancel, aller chez lui et me reposer là-bas. Et au moins, maintenant, j'ai tout récupéré. Ok. La cabine. Quête, encyclopédie. J'ai eu des calmars. Quête. Aller sur l'île Pierre de Noir. L'île de Pierre Noire. Pierre de Noir. Ok. L'île de Pierre le Noir. On pêche. T'es épuisé. Elle est où ton île? C'est pas le manoir? Pointe d'acier. Pierre de Noir. Ça a l'air d'être le manoir, ouais. La musique est sympa. Chillax. Chillax un max. Bon, tu me veux quoi? S'amarrer. Je m'amarre. Manoir en ruine. Oula.
L'homme debout à la porte vous regarde approcher. Dans une main, il tient un vieux livre à la reliure pourpre et au ruban argenté. Vous êtes venu, parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses, des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités et des curiosités qui suscitent un certain désir. Vous avez quelque chose pour moi. Vous donnez le mouchoir au collectionneur. Je le tiens devant la lumière vacillante afin de l'examiner. Ces motifs, ils sont reconnaissables entre tous. Même après tout ce temps, ce mouchoir provient d'un vieux navire que je recherche. Il a coulé il y a de nombreuses années. Il transportait des objets de grande importance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très facile de les récupérer. C'est là que vous intervenez. Voici ma proposition. Je vais équiper votre navire de matériel qui vous permettra de draguer les épaves et les profondeurs. Mamacita, mouah, je t'aime le collectionneur. Trouvez-moi ces reliques perdues et je vous récompenserai bien plus que vous ne l'imaginez. Ah, ça j'en doute. Inutile d'abandonner votre carrière de pêcheur. Je n'ai besoin que de quelques heures avec votre navire pour apporter les modifications nécessaires. Qu'en dites-vous? D'accord. Excellente décision. Je vais préparer le matériel tout de suite. Les reliques qu'on recherche sont un anneau, un collier, une montre, une boîte à musique et une clé. Est-ce qu'il parle pas du bateau dont on entend parler dans les bouteilles? Déjà, on nous a parlé d'une clé. Un anneau. On a dit oui, ils se sont mariés aussi. Donc un anneau. Un anneau et une clé. Je vous conseille d'interroger les habitants sur les épaves et d'autres phénomènes étranges. Ce qui mérite une enquête. Ok. Revenez quand vous aurez quelque chose. Ok, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Peut-être que l'atelier il va me servir plus tard en mode mon propre atelier. Bon, bah alors je sais que là-bas il y a une épave. Parce que lui il m'a dit, ouais, il m'a dit de draguer les épaves. Ça m'a jamais passionné. Hein. Draguer une épave. Mais il y a beaucoup de poissons là-dedans. Je peux pêcher ça. Pêcher. Paf, paf. Ah ouais, mais attends. Élevé. Oh non. Oh non, le con. Ça va prendre full place. Moyenne. Oh! Oh! Oh qu'il est moche. Cabillaud mordeur. Il est moche mais il a du style. Ce poisson a des dents anormalement acérées entre lesquelles sont coincés des morceaux de petits poissons. La faim se lit dans ses yeux. Ok, bah. Pas content, pas content. J'ai raté le poisson, pas content, pas content. Ok, mais est-ce que j'ai une barre de sommeil quelque part? Il est déjà 18h30. Je vais passer la nuit dehors encore une fois, c'est pas possible. Je peux pas m'en empêcher. Mais pourquoi le vent il me pousse là? Il y avait un vent doré. Il y a un truc dans le vent. Je suis pas fou. Ah le vent, il est d'une couleur bizarre. On va draguer des planches. Comment je fais? Ok, j'ai compris. Excusez-moi. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Mais ça prend tellement de place. Je peux pas. Y a pas autre chose que des planches là? Ça. Oula. On drague. Un anneau, ça se fait un anneau, non? Un collier, un bijou en argent. Bon, je reviendrai. J'ai peur. Non, non, ça c'est un faux bateau. Il veut me foncer dedans, mais je sais que c'est un faux... Non! Non! Comment je fais? J'ai perdu mon cabillaud. Mais je me suis en train de me faire attaquer par une bête des ténèbres. Ça aussi? C'est quoi ça? Je me suis fait maudire.
Ah, moi je vais dormir là, hein. Je rentre pas à l'autre ville. C'est trop loin. Non, non, j'ai bien compris, c'est la merde. Putain, je me suis fait attaquer par un poisson déviant. Attends, j'ai perdu un cabillaud, mais j'espère que c'est pas... Ok, ça va. Attends, mais il m'a fait 2 dégâts. 2 dégâts. On s'amarre. On va faire dodo. Repos. Mon Dieu, dit. Il est encore frais, mon poisson, avec ça. Avarié. Avarié. Parce que je me suis reposé. Ah, vas-y, ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon. Ah, je vais réparer, hein. Pas le choix. Oh, la douille. Bien fait douiller sur le coup. Je me demande d'ailleurs s'il fallait pas que je sonne à ce moment-là. On voit le bateau, on voit le poisson. On dit « Hey, je suis là, je suis là !» Et ça fait fuir le poisson. Gardienne du phare, architecte. Vous approchez de la femme assise près du quai, les yeux fixés sur la mer, elle se tourne vers vous. C'est comment sur la mer? Pas difficile, hein. En tout cas, ça doit être plus beau à voir que cette maudite ville. Je crois qu'il faut que je parte quelque temps, ou même définitivement. C'est une horreur de revenir en arrière, tu ne penses pas? Il faut toujours aller de l'avant, progresser. Je peux pas revenir en arrière, on m'a obligé. On m'a fait acheter un bateau, obligatoirement. Elle tourne à nouveau les yeux vers la mer, perdue dans ses pensées. Dis, si tu me trouves des matériaux, tu pourrais peut-être m'aider à me déménager. J'ai entendu parler d'une île, pointe d'acier juste au nord. 2 lots de planches, 2 lots de ferraille. C'est tout ce qu'il me faut. Je peux me bâtir une nouvelle maison là-bas. Tu pourrais me rendre visite, bien sûr. Quand tu trouveras quelque chose, dépose-le à la pointe d'acier. Je te paierai quand le travail sera terminé. La gardienne du phare, qu'est-ce qu'elle me veut? Tu veux quoi? Tu sais où trouver des épaves. Elle vous observe d'un air méfiant. Il y a un endroit à l'arrière de la grande moelle où il y a un courant acheminant des épaves. Certaines nuits, on voit une lueur surnaturelle qui s'élève au-dessus de ces eaux sombres. Je me demande ce qu'il y a dans les profondeurs. Si tu cherches ce que je crois, tu ferais bien de renoncer. Hein? J'ai entendu parler d'événements étranges? Je vois des tas de choses étranges depuis le sommet du phare. Parfois, je ne sais pas si ce sont des mirages. Je soulève la lanterne pour mieux vous observer. Tu es vraiment devant moi ou c'est encore un mauvais tour du brouillard? Ah, elle dit justement qu'il y a des mirages, mais je me suis déjà fait avoir. Qui vit sur l'île Pierre Noire? Je vois des tas de choses de là-haut. J'ai vu ce maudit bateau revenir, j'ai choisi de détourner le regard. J'ai vu une lueur surnaturelle vaciller à travers ces fenêtres. Quoi que tu mijotes, j'espère que tu sais ce que tu fais. Hmm. Hmm. Déjà, collectionneur, il nous demande des trucs louches, mais il est louche. Il nous a parlé, il était dans notre bateau. Qu'est-ce qu'il faisait dans notre bateau? Est-ce qu'il était vraiment dans notre bateau? Existe-t-il? Poissonnier. J'ai trouvé ce livre derrière, ça pourrait être utile. Le poissonnier glisse la main sous le comptoir, puis vous donne un livre rongé par l'humidité. Sur sa couverture sont collées quelques écailles de poisson brillantes. Moi je vends tout mon poisson. Bam! Je vends le poisson. Ok, oh, ok, ça va. Ça va, ça va. Charpentière. Tout réparé, 60 $. Mon dieu. Cher ces conneries. Mais moi j'ai pas envie d'acheter une canne à pêche tant que j'ai pas mon bonus. Mais c'est vrai que... En vrai je peux aller draguer là-bas. On va draguer en masse là-bas. Il me faut des plans. Ah mais j'ai... Oh, merde. J'ai pas déposé ma planche. Et le bijou en argent non plus. Bon. On va faire avec. Mais je me traîne le cul par contre. Ça c'est grave. Je me traîne le cul. Et pourquoi ça c'est isolé? J'ai pas rêvé. Non, c'est bien fermé. On va pas... Ok. On va pouvoir faire exploser les cailloux. Faire exploser les cailloux. De la raie, du pichon. Moi, c'est pas ça que je veux.
pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle, blablabla, c'est la même chose que tout à l'heure. Pierre froide ne réagit pas. Exactement la même chose, oui. Il est déjà 13 h. Oh là là. Quelle merde. Ah, c'est quoi? Quoi? J'ai vu. Un truc rouge qui sort de l'eau. Oh non! Non! Pas comme ça! Oh non, Macro! Je suis dégoûté! Je m'en remettrai jamais là. J'ai perdu mon macro doré. 18 h. Ah, il va déjà falloir rentrer en fait. Là on va draguer et après on rentre. Draguer. C'est quoi? C'est une clé? Rôle de clé. Relique découverte. Retournez voir le collet. Wouah! Mais ça, j'avais une clé comme ça? 2 fois plus grande qu'un poisson. Quasiment sans valeur, mais... Ah non. Clé anormalement grande, bah oui. Et lourde, faite de métal inconnu. Ses dents sont courbées et s'agitent sous vos yeux comme des boucles. Ok. Ah oui, mais c'est la fameuse clé qui m'a demandé d'aller chercher. Ah, le poisson il brille. Mais je peux pas. Non, il est 20 h. Je vais aller voir le collectionneur. Il faut que je me tire là. Faut que je me tire, absolument. C'est bon. J'ai pas envie de me faire attaquer par un poisson de l'espace. Poisson de l'espace, c'est bon. Il m'a pas eu. Pas de poisson cette nuit. Bon, manoir en ruine. Vous entrez dans la maison du collectionneur, celui-ci se tient au fond de la pièce et tient un livre argenté et pourpre. Il semble inquiétant. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Faites-moi voir ça. Vous lui tendez la clé, le métal froid brille d'une lueur étrange tandis qu'il la tient. La forme de la clé, ses dents et sa tête semblent être plus petites. A-t-elle toujours été comme ça? C'est tout? Où est la serrure? Le collectionneur s'acasse. On dirait que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je le pensais. Beaucoup plus loin. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Il feuillette quelques pages de son livre et marmonne quelque chose dans sa barbe. Un rayon de lumière vous éblouit et vous reculez en titubant. Allez, nous avons d'autres reliques à découvrir. Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-est, en direction des falaises de Soufflevent. Cherchez là-bas. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Autre chose? Les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Le livre renferme le pouvoir des profondeurs. Je vous en ai quelque sorte transmis ces pouvoirs. Y en a-t-il un qui vous intéresse en particulier? Ah ok, on va pouvoir... Ok, on aura un pouvoir et on pourra choisir lequel à chaque fois, sûrement. Depuis quand vivez-vous ici? Depuis un moment. Avant, j'étais pêcheur, comme mon père. Et je me suis installé ici il y a une vingtaine d'années. Je devais me concentrer sur autre chose. J'ai découvert que cette île avait un certain pouvoir. Ces colonnes de basalte sombre qui s'enfoncent dans les profondeurs. Ok, c'est tout. Ah, les cailloux dont il parle! Savez-vous à qui appartiennent ces reliques? Oui, à qui? Il vous observe un instant. Vous croyez lire dans ses yeux une lueur de regret. Une vieille amie. Ta femme! Tu l'as vendue au démon des eaux. Où dois-je chercher ces reliques? Mon intuition me dit que le courant a dû charrier... Ouais, ça tu me l'as déjà dit. Ah, j'ai indiqué un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer vos recherches. Autre chose? Jetez un œil à sa babiole. Je ne veux pas de banal colichet. Il paraît que c'est la spécialité du négociant de la petite moelle. Autre chose? Non, rien. Je dois y aller. Petit repos. Okay. Là, j'ai célérité. Cabine. Canne à pêche moulinet. Gréement.
Je n'ai pas encore lu ceci. D'accord. En fait, oui, je fais des activités. Je sélectionne un livre, je fais des activités, et une fois que je l'ai fini, je reçois un passif. Je dis pas de conneries. Le vélan. Célérité ajoute de la vitesse à vos moteurs, mais augmente la panique et la chauffe du moteur. L1, et utilisez-la avec carré. Ah, c'est là-dedans? Quoi ce bruit? Juste l'orage. Ça gronde. Vroom. Ok. Ah. Ah. C'est vrai que le jeu n'a